Bienvenue dans un autre épisode de Faux Amis. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Nous en avons déjà fait 2, donc si vous ne les avez pas vus, allez voir les 13 faux amis et les 11 faux amis aujourd'hui. C'est les 12 faux amis, 12 false friends that cause a lot of problems to francophones like yourselves. And so without further ado, sans plus tarder, commençons par le premier. Un stage en anglais, est-ce que c'est a stage? No, no, no. Un stage en anglais, c'est quoi? Eh bien, c'est an internship. An internship, un stage. An internship. Et un stagiaire, en passant, un stagiaire, c'est an intern. OK? An intern. An intern, un stagiaire, un stage, an internship. All right? Maintenant, c'est quoi a stage? A stage, c'est la scène ou bien le podium. Mais généralement, c'est la scène. OK? Ou bien une scène. Donc, je vais dire une scène sur laquelle les gens performent. OK? C'est une scène sur laquelle les gens sont en train de performer. A sentence with an internship. I heard that Joseph is doing an internship at Orange. J'ai entendu dire que Joseph fait un stage à Orange. Alors, est-ce que les gens sont déjà sur la scène? Are the people already on the stage? Are the people, ou bien the performers, les artistes? Est-ce que les artistes sont déjà sur scène? Are the performers already on the stage, ou bien already on stage? All right? Reporter quelque chose pour plus tard. Est-ce que c'est to report? Non, non, non. Reporter, c'est quoi? To postpone. Et vous voyez, j'ai souligné le T parce que je n'ai pas prononcé le T. J'ai dit to postpone. OK? Ce n'est pas to postpone. All right? To postpone. Maintenant, to report, ça veut dire quoi? To report, en fait, c'est rapporter, c'est-à-dire dire quelque chose. All right? Mentionner quelque chose. Dans le sens de rapporter un fait, un événement. Rapporter. All right. Il va pleuvoir demain. On doit reporter le match de foot. Est-ce qu'on reporte le match de foot s'il pleut? Bah, s'il pleut abondamment, oui. All right. En anglais, on doit reporter le match de foot demain parce qu'il va pleuvoir. We need to, pas report, we need to postpone tomorrow's soccer game because it is going to rain, ou bien it will rain. All right? To report. Justin m'a rapporté les faits hier. All right? Justin reported the event to me yesterday. All right? On ne sait pas de quel fait il s'agit. Justin reported the event to me yesterday. Reported. Passé simple. All right? Number 3, vacances. Est-ce que vacances, c'est vacancy? No, no, no. Ce sont des faux amis. Vacances en anglais, c'est quoi? Vous le savez déjà. C'est holidays. Holidays. Ça, c'est un D. Holidays. Vacances. Holidays. All right? Vacancy, c'est quoi? Vacancy, c'est généralement un poste vacant en entreprise. Poste vacant. Vacancy. All right. Wow, ça fait 2 ans que je ne suis pas allé en vacances. I have not had any holidays in 2 years. I have not had, passé composé, I have not had any holidays in 2 years. Pas moi, c'est juste un exemple. All right, vacancy, notre entreprise a un poste vacant. Il faut immédiatement avertir Emmanuel. We have a vacancy at our company. You should absolutely alert Emmanuel, all right? You should absolutely alert Emmanuel. Tromper, est-ce que c'est to trump? No, no, no. Tromper, c'est quoi? C'est to lie. On peut dire to lie. On peut dire to cheat. On peut également dire to deceive. To deceive. Si vous avez vu l'épisode 1 ou 2, on a parlé de deceive. OK? On a parlé de to deceive qui n'est pas décevoir. Ce sont des faux amis. Deceive et décevoir, ce n'est pas la même chose. Deception et déception ne sont pas la même chose. All right? Donc, on a parlé de ça également. All right. Donc, to trump, c'est quoi? To trump, c'est battre. OK? Battre, c'est-à-dire remporter sur quelqu'un. To trump. Ça n'a rien à voir avec l'ex-président Donald Trump. OK? All right. Donc, ici, c'est battre.
On va faire un exemple tout à l'heure pour que vous compreniez comment on l'utilise. Alright, donc to lie, ou to cheat, ou to deceive. Oh my God, est-ce que tu sais que Joseph a trompé Aminata? Je ne sais même pas pourquoi. Alright, en anglais, do you know that Joseph cheated on Aminata? Joseph. Do you know that Joseph cheated? Et là, on met la préposition on. Tromper quelqu'un dans une relation, to cheat on someone. Alright, did you know, ou bien do you know that Joseph cheated on Aminata? Pauvre Aminata. To trump, battre, il faut absolument que notre produit batte la concurrence. We absolutely need our product to trump the competition. On a également vu compétition et competition, ce sont des faux amis. All right? La concurrence c'est competition. All right, so we need our product to trump the competition. All right? Number 5, blessé. Ça, tout le monde le sait. Blesser, ce n'est pas to bless. Blesser, c'est quoi? C'est soit to hurt, que tout le monde connaît, que la plupart des gens connaissent, ou bien to injure. OK? To injure. To injure ou bien to hurt, c'est la même chose. Blesser. To bless, c'est quoi? Ceux qui vont à l'église doivent connaître ça. To bless, c'est quoi? C'est bénir. Bénir, to bless. All right? Donc, j'ai appris que votre fils a blessé notre fille à l'école. I heard that your son hurt, passé simple, c'est la même chose, hurt our daughter at school. I heard that your son hurt, ou bien injured, D à la fin, injured our daughter at school. Fille, c'est daughter, c'est pas doctor. Ok, la prononciation de fille, c'est daughter. D A-U-G-H-T-E-R, daughter. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you abundantly. All right? May God bless Coach Kojo. May God bless Coach Kojo abundantly. May God bless you guys, the viewers, abundantly. Que Dieu vous bénisse tous. Un caractère, ce n'est pas a character. Un caractère en anglais, ce n'est pas a character. C'est quoi? C'est a personality. Personality. A personality. Donc, a character, c'est quoi? C'est un personnage. Généralement, un personnage d'un film ou bien d'une bande dessinée, quelque chose comme ça. A character. Un personnage. Personnage. All right. J'aime les gens qui ont un bon caractère, n'est-ce pas? Vous aimez les gens qui ont un bon caractère, n'est-ce pas? I like people with good personalities. All right, I like people with good personalities. Tu as un très bon caractère. You have a really good personality. All right. Et vous voyez comment je prononce ça? Nality. J'ai pas dit nality. Okay, nality. You have a great personality. Ou bien you have a good personality. Tu as un très bon caractère. Mais non, a character, le personnage. J'aime pas trop le personnage de cette bande dessinée. I don't really like the character in this comics, ou bien comic book, in this comic book. Ah, bande dessinée, comic book. Comic, C-O-M-I-C, all right, comic book. All right, 50% done, 50% fini. Number 7, la chance, ce n'est pas the chance. La chance n'est pas the chance. La chance, c'est quoi? Luck. 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 Maintenant, the chance, c'est quoi? C'est le hasard ou bien le destin. Hasard, c'est comme ça qu'on appelle hasard en français ou bien c'est avec un Z? On va voir ça plus tard. Hasard, je crois que c'est un Z, n'est-ce pas? Ça doit être un Z. Hasard. Ah, ça fait bizarre. Je laisse le S. Ok, vous allez me corriger après. Alright, la chance c'est luck, the chance c'est hasard. Alright, je te souhaite beaucoup de chance. I wish you a lot of luck. Alright, maintenant, the chance ou bien by chance. J'ai vu Jérémy au supermarché par hasard. I ran across Jeremy at the supermarket by chance. OK? Rencontrer quelqu'un par hasard, to run across someone. I ran across Jeremy at the supermarket by chance, par hasard. Choquer n'est pas to, ça ce n'est pas choke, c'est choke. Choquer n'est pas to choke. Choquer, c'est quoi? To shock. Ça, c'est to shock. Donc, to choke, c'est quoi? C'est étouffer ou bien étrangler quelqu'un. Étouffer
ou bien étrangler. Vous vous souvenez de cet exemple-là? J'ai entendu dire que votre fils a blessé notre fille à l'école. En fait, votre fils a essayé d'étouffer notre fille. All right? En anglais, your son tried to choke our daughter. All right? Your son tried to choke our daughter. C'est pas sérieux, hein? Il faut absolument, ok? Il faut absolument que ça soit la première et la dernière fois. That's not cool. Si vous apprenez que le fils de quelqu'un a essayé d'étouffer votre fille, qu'allez-vous faire? Est-ce que votre fille va repartir à l'école le lendemain ou bien vous allez appeler les parents, vous allez leur parler? Avec le fils, bien entendu, présent. I don't know what I would do. Je ne sais pas ce que je ferais. Courant et current, c'est pas la même chose. Quelque chose de courant, c'est something that is common. Common ou bien ordinary. Something that's common or ordinary, c'est courant. All right? Current, c'est quoi? Current, c'est actuel. Actuel. Par exemple, il est très courant de voir des singes dans les rues de Thaïlande. On était parti en Thaïlande cet été. C'est très courant de voir des singes, ok, dans les rues de Thaïlande. It is very common to see monkeys in the streets of Thailand. It is very common, ou bien it is very ordinary to see monkeys in the streets of Thailand. Thaïlande me manque déjà. Cet été, on est parti à Lomé, au Togo, ensuite directement de Lomé à Bangkok en Thaïlande, ensuite de Bangkok à Krabi, qui est une autre île de la Thaïlande. De Krabi, on est parti à Kuala Lumpur en Malaisie. De Kuala Lumpur, on est parti à Langkawi, qui est également en Malaisie. De Langkawi, on est revenu à Kuala Lumpur. De Kuala Lumpur, on est parti à Dubaï. De Dubaï, on est venu au Maroc. 58 jours de vacances. Il faut des choses comme ça, il faut oser. Ça vous change radicalement. Ouais. Alors, grave, quelque chose de grave, est-ce que c'est something that is grave? Non, non, non. Quelque chose de grave, c'est quoi? C'est serious. Serious. Et donc, grave, c'est quoi? C'est la tombe. The grave. All right? The grave. Donc, c'est pas un adjectif. Hein? The grave, c'est la tombe. Ou bien le tombeau. Ah, ce que Jérémie a fait là, c'est très grave. What Jeremy did is very serious. Je crois que ça va lui coûter quelque chose. Son boulot peut-être. Okay? Donc, certainement qu'il y aura un poste vacant dans l'entreprise. All right. What Jeremy did is very serious. C'est très grave. Pourquoi y a-t-il autant de tombes ici? Peut-être que vous avez visité votre ami et puis vous voyez qu'à l'extérieur, il y a beaucoup de tombes ou de tombeaux. Why do they have so many graves around here? Why do they have so many graves? Donc, mettez S à la fin au pluriel. All right? Number 11. Fourniture en anglais n'est pas furniture. Fourniture en anglais, en fait, c'est au pluriel. Supplies. Supplies, c'est généralement au pluriel. Supplies. I-E-S, supplies. Furniture, donc ça, c'est furniture. Furniture, c'est quoi? C'est meuble. Meuble. Furniture, meuble, fourniture, supplies. All right. Il faut qu'on achète des fournitures au travail, ok? Oui, il faut qu'on achète nécessairement des fournitures au travail. We need to buy supplies at work. We need to buy supplies at work. All right. Je dois acheter des meubles. I need to buy. Je dois acheter de nouveaux meubles. I need to buy new furniture. Et vous voyez ce que j'ai fait là? J'ai mentionné meubles au pluriel. J'ai dit je dois acheter de nouveaux meubles au pluriel, mais en anglais c'est toujours au singulier. I need to buy new furniture. All right? Ce n'est pas new furnitures. Et pour terminer, number 12. Magasin. Ce n'est pas magazine. Magasin, c'est quoi? C'est store. Store. Et magazine, c'est quoi? C'est magazine. Pareil. Magazine. All right. Va voir si le magasin de Gérard est ouvert. Can you go check if Gerard's store is open? Les Américains, généralement, le nom Gérard n'est pas aux États-Unis, donc je vais choisir le magasin de John. Va voir si le magasin de John est ouvert. Go check if John's store
is open. Quelle est la différence entre open et opened avec un ED? Je dois faire une leçon sur ça. Alright? Donc, si vous n'êtes pas déjà souscrit à ma chaîne, souscrivez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, vous allez la voir immédiatement. On finit avec un exemple avec magazine. Est-ce que tu es souscrit à ce magazine? Are you subscribed to this magazine? Alright? Et les gens qui attendent qu'on souscrive à des magazines pour qu'ils lisent gratuit, là, il faut également aller vous souscrire. Alright, tu souscris à ce magazine. Are you subscribed to this magazine? Alright, everybody. So, there you have it. 12 false friends that cause a lot of problems to francophones. Commencez à les utiliser, mais utilisez-les dans des phrases. C'est-à-dire ne bûchez pas. Il y a beaucoup de gens qui bûchent. Lorsque vous bûchez quelque chose et que vous ne l'utilisez pas, ça ne va pas vous servir et le cerveau ne va pas se rappeler ces expressions et ces mots-là. Donc, commencez à les utiliser. Very, very important. All right, everybody, souscrivez à la chaîne, activez la cloche de notification. On se voit pour peut-être part 4. Ouais, part 4. All right, everybody, let's go Joe, your English coach. Take care, guys.